Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment calmer notre système nerveux. Je suis vraiment heureuse de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est une question que vous me posez énormément. Le système nerveux est quelque chose que j'ai commencé à étudier justement parce que j'ai compris que quelque chose n'allait pas dans ma façon d'être tout le temps en anxiété, ma façon de vivre mon business, mes relations, ma vie. J'ai compris que j'avais un système nerveux tout le temps en alarme. C'est-à-dire que notre système nerveux a différentes réactions. On peut aller en fight, flight and freeze. Et sont des différentes réactions à travers lesquelles on réagit aux événements. Et bien évidemment, le système nerveux est quelque chose qui est enregistré, c'est-à-dire c'est si on a vécu un événement dans le passé que notre cerveau a enregistré comme un danger, à partir de ce moment-là, notre système nerveux sera en réaction et à chaque fois qu'on revivra un événement pareil, donc qui ressemblera à ça, notre système nerveux continuera à agir de la même façon. Rappelez-vous que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, finalement, ce système de notre cerveau ne sert pas autant comme il servait une fois quand on était dans la jungle ou dans des grottes et on devait échapper des animaux, on devait survivre et pourtant, c'est encore le même mécanisme et du coup, aujourd'hui, même recevoir un texte d'une personne avec qui on a eu un conflit, ça active notre système nerveux. Recevoir un mail de notre patron qui nous dit tu dois venir tout de suite dans mon bureau, ça active notre système nerveux. Bref, c'est tout simplement un système de réaction. Et quand on a vécu un trauma est une information trop soudaine, trop importante, trop puissante pour notre système nerveux, pour la digérer, la gérer, du coup, notre système nerveux apprend à être tout le temps activé. Prenons mon cas. Mon cas, c'est le cas d'une personne qui a vécu des violences physiques et des agressions verbales et psychologiques depuis petite, donc constamment, à plusieurs reprises, mon système nerveux a appris à être tout le temps en alarme parce que je ne savais pas à quel moment je pouvais être battue, à quel moment je pouvais être agressée. Et donc, mon système nerveux s'est régulé sur un système d'anxiété. Et je n'étais même pas au courant d'être anxieuse jusqu'à comprendre et apprendre plus sur moi, à être dans le développement personnel, à me faire coacher. Je pensais que c'était normal. En fait, ça, c'était mon normal. Être en paix, c'était quelque chose que je ne connaissais même pas. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et respirer, et ralentir, et être en paix. Et du coup, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai utilisé plein d'outils pour ramener mon système nerveux de plus en plus dans un état qu'on appelle ventral. Ventral, c'est l'état dans lequel on est en connexion, en paix, en joie. Et puis, on a le système sympathique, que c'est là où on est en fight-fly, donc on est plus actif. Et puis, on a le système parasympathique, qui est là qu'on est down, déprimé, apathique. Donc, ça, c'est l'échelle à travers laquelle notre système nerveux, il bouge. Et je vous le fais très court parce qu'il y a tellement à dire, il y a tellement à étudier. Et si vous êtes intéressé, lisez, informez-vous sur ce niveau-là. Mais bref, notre but, c'est d'apprendre à ramener notre système nerveux en ventral. C'est normal de passer des fight-fly, d'avoir des moments dans lesquels on est sympathique, parasympathique. C'est l'oscillation normale de notre système nerveux. Mais le but, c'est d'apprendre à notre système nerveux à penduler de plus en plus vers le bleu, comme je l'appelle. Le bleu étant la paix, le plaisir. Et lui enseigner qu'il n'a pas besoin d'être tout le temps dans le rouge. Le rouge, l'alarme, l'intensité. Bien évidemment, encore une fois, on est dans une société qui nous incite à être dans le rouge. Cette intensité, cette dopamine, cette cortisol. Donc, on veut nous mettre tout le temps dans cette activation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour amener notre système nerveux à être en calme? C'est très rigolo parce que l'autre jour, j'ai parlé de ça et la mère de mon copain a dit « respirer ». Et c'est vrai, la respiration est effectivement une des outils qu'on peut utiliser pour se ramener en ventral. Or, je veux vraiment que vous compreniez une chose. Quand vous êtes activé, quand votre système nerveux est activé, imaginez, vous vivez un danger. Et quand je dis danger, ça peut être juste vous sentir ignoré par votre partenaire, ok?
Vous sentez ignoré par votre partenaire et vous sentez que la réaction, ça commence à monter, à prendre tout votre corps. Et là, une partie de vous veut aller en réaction, étant agressive ou en créant un conflit ou en étant complètement implodant à l'intérieur, ne plus communiquer, ok? Eh bien, quand cela arrive et que le cerveau considère qu'il y a un danger, une partie de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale, qu'est-ce qui se passe? Elle va en blackout. Donc, toute notre raison ne fonctionne plus. On n'est plus capable de raisonner. On est en réaction. Donc, avant d'atteindre ce niveau dans lequel on se sent partir en haut, on doit reconnaître en fait quand on est en train de vivre ça. Donc, la première chose, c'est la conscience de soi. Être conscient de soi et savoir que je suis en train de vivre en réaction et je sais exactement pourquoi et je connais mes pensées, je connais mon cycle de trauma, je sais qu'est-ce qui est en train de m'activer. À ce moment-là, j'ai le choix. Et je dois choisir à ce moment-là de tout de suite mettre en place un kit de survie, un kit dans lequel je sais quoi est utile pour moi pour me ramener en ventral. Bien évidemment, la première chose, c'est exactement ça, et respirer. Donc, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration et faire une respiration carrée. Donc, par exemple, respirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bloquez votre respiration. Vous pouvez le faire de cette façon-là. Je l'enseigne dans mon académie de la vie, c'est du pranayama. Donc, vous bloquez les narines. Vous bloquez 4 temps. Vous enlevez le doigt d'une narine et vous expirez ce 4 temps. Vous bloquez à nouveau ce 4 temps, bloqué à vide. Et puis, encore une fois, de l'autre côté, de l'autre narine, respiration 4 temps. Narine droite, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. Narine gauche. Ce 4 temps, j'expire. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. Narine droite. J'inspire. Je bloque. J'expire de narine gauche. Je bloque. Et ainsi de suite. Respiration carrée. Et si vous voulez apprendre à le faire mieux sur d'autres temps et vraiment maîtriser ça, venez dans l'Académie de la vie. Je vous laisse les informations en bas. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est un exercice super utile des 5 sens. C'est-à-dire que vous allez nommer au moins 3 choses que vous pouvez voir. Et pour vous nommer 3 choses que vous pouvez ressentir avec l'odeur. Donc, les odeurs que vous sentez. Puis, quelque chose que vous pouvez écouter. Et puis, des choses que vous pouvez goûter. 3. Et en fait, le fait de faire ça va déplacer votre attention de c'est sur quoi votre cerveau est en train de focaliser et c'est sur quoi le système nerveux est en train d'être agité pour revenir en présence et revenir en conscience. Ok? Or, ça sont des techniques à utiliser dans le moment dans lequel vous vous sentez activé à ce moment-là. Elles sont super, super valables. La chose à se rappeler, c'est aussi que vous êtes en sécurité, que tout va bien, que c'est juste l'activité psychologique de votre cerveau et que vous n'êtes pas cette activité psychologique, vous n'êtes pas cette météo, vous êtes le ciel derrière. Ce niveau de paix toujours présent, il est toujours présent. Derrière les pensées qui sont en train de s'agiter, vous êtes en paix, vous êtes en présence. Or, ce travail n'est pas linéaire et n'est pas pareil pour tout le monde. Donc, il y a une façon de soigner et de ramener notre système nerveux en paix qui est différent pour chacun d'entre nous. Et les façons qui ont fonctionné pour moi, c'était ça. 2, c'était le fait de savoir communiquer que j'étais en train de vivre ce moment-là, par exemple à mon partenaire, par exemple. Je peux dire à la personne en face de moi, cette chose-là, en ce moment, voilà mes causes ou réactions. Je préfère mettre en pause et revenir derrière, donc savoir le communiquer. L'autre chose que j'ai mis en place est bien évidemment la thérapie. Donc, je fais beaucoup de thérapie. Je continue à faire de la thérapie parce que ça me fait un bien fou, parce qu'il y a des parties de moi qui sont blessées. Ces parties de moi qui se croient vraies, ces pensées qui les amènent en réaction.
Et puis l'autre côté, c'est qu'il faut passer par le corps. Ce n'est pas juste une question de passer par le cerveau, il faut passer par le corps parce que le trauma est stocké dans le corps. Cette réaction est physique, très corporelle. C'est le corps qui presque prend le dessus. Ce n'est pas notre raison. Si on était conscient de ça, bien évidemment, on s'éviterait d'avoir des réactions violentes comme ça, dès que notre système nerveux aille en fight-flight. Donc, c'est une question de comment est-ce que je peux utiliser mon corps pour calmer ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Et la façon plus puissante que j'ai trouvée, c'est le yoga. Je suis enseignante de yoga. J'ai fait une certification de yoga à Bali en février. Et en fait, ça, rien que ça, pratiquant tous les jours, waouh! Je sais comment m'amener en sérénité. Et je sais comment respirer, je sais comment être présent sur le tapis et du coup cette même sensation que je suis sur le tapis, je sais la transposer aussi dans d'autres moments de ma vie, mais travailler sur le corps en fait, travailler sur bouger certaines parties de nous, par exemple ouvrir votre cœur, ouvrir ici, donc plein de postures pour ouvrir le cœur, plein de postures pour les hanches. Notre trauma souvent est stocké dans les hanches, donc ouverture des hanches, travailler le dos. Dans le dos aussi, il y a plein de choses qui sont bloquées. Ce mouvement est passé par le corps pour agir sur notre mental est extrêmement puissant. Encore une fois, on pratique tout ça dans l'Académie de la vie. Si vous voulez reprogrammer votre subconscient et vous créer la vie que vous désirez dans toutes les sphères de votre vie, ça c'est le programme pour vous. Je parle de toutes ces choses-là là-dedans. Je vous explique comment agir sur votre système nerveux, comment reprogrammer votre cerveau. On a des coachings une fois par semaine dans lesquels on fait coaching thérapie. On parle de toutes ces choses-là. Je vous explique des techniques de reprogrammation du subconscient super puissantes pour interrompre ce chemin neuronal qui continue à valider des croyances négatives pour vous. Bref, c'est un travail hyper complet et plein de mes clients ont des résultats incroyables dans ce programme. Venez le découvrir ici en bas et si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris de nouvelles choses et vous croyez que ça peut être utile à des personnes autour de vous, n'hésitez pas à l'envoyer. Merci pour avoir été là. On se voit à la prochaine vidéo.